Oui, donc comme je disais, depuis les changements qu'il y avait eu, j'avais personnellement remarqué, j'avais cette impression, une petite, pas grande, mais petite, qu'on n'était pas dans le même esprit. Parfois, une disait A, l'autre disait B. C'était un peu la confusion, parfois des malentendus, toujours pour le travail du groupe. Et là, ce moment-là, on était assis, même j'ai réalisé après, c'était la première fois depuis les changements de groupe qu'on était unis comme avant, comme toujours on a été unis dans le même esprit, ensemble, toutes différentes, mais dans le même esprit. Et même ça, pour moi, c'était grand parce que c'est tant important d'être unis pour que le travail puisse avancer. Et après qu'on ait passé ce petit moment-là, on s'est décidé à se lever parce qu'on ne pouvait pas durer le moment, même si on pouvait le durer, parce qu'on avait tout enlevé, toute la décoration. On a tout enlevé, toujours dans le même esprit, toujours dans la joie, toujours en travaillant ensemble. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi je percevais tout. Et on a tout enlevé, tout fait, on a fini tard. Mais même après, quand je suis rentrée, une épouse m'a demandé alors, Sonia, comment c'était? J'ai dit, madame, c'était vraiment bien, vraiment Dieu a tout dirigé. Et c'était au-delà de mon imagination. Et puis elle m'a dit, je lui ai dit que j'avais confié à Dieu parce que j'étais vraiment stressée quand elle parlait avec moi la veille, en train de me dire comment. Elle m'a dit oui, c'est ça, faut toujours confier entre les mains de Dieu parce que parfois on reste préoccupé, on reste stressé, on reste perturbé pour rien en fait. Et c'est même ni même bon, c'est mieux de laisser entre les mains de Dieu. À ce moment-là, j'ai dit oui, madame, c'est vrai. Parce que là, je venais d'avoir une expérience, mais je le savais déjà. Mais là, pour moi, c'était l'expérience là. C'était une expérience vraiment. Parce que Dieu avait pris le contrôle de tout. Et même après tout ça, après j'étais en train de réfléchir de la journée, je me suis dit vraiment, il faut que j'apprenne à confier en Dieu tout le temps. Le dire, c'est une chose, mais le faire, c'est différent. Confier en Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en me connaissant moi, parce qu'en me connaissant, je sais comment je peux mal réagir devant certaines situations. Donc je sais les armes que j'ai pour pouvoir combattre pour pouvoir combattre le diable même, parce que les attitudes négatives que je vais avoir, et c'est le diable qui va en profiter. Je sais la manière dont je suis, donc c'est à moi déjà en avance de me préparer, de préparer mes armes. Et c'est ça que je me suis dit. En plus, une chose merveilleuse, c'est le fait de se préparer avant la réunion, après, et de finir à temps, d'avoir le temps de se concentrer, d'être en esprit. Je me suis dit vraiment pour toutes les réunions qu'on aura dans le groupe, toujours, toujours, il faut qu'on finisse au moins 1 heure avant. Comme ça, on est prête, on a le temps de manger un peu, on a le temps de souffler un peu. Comme ça, quand l'épouse va parler aux filles dans la réunion, aux mamans, elle va pas parler seulement aux filles. Nous aussi, on va sortir de la réunion bénie, mais vraiment bénie. Pas comme si on était juste là pour donner, mais on va recevoir aussi. Et je me suis dit ça aussi pour toutes les réunions auxquelles je vais participer, même lorsque je sers, même en étant debout tout le temps, je me suis dit, je vais pas, si la réunion commence à 20h, je vais pas descendre à 19h55 ou arriver à 20h, pile, je vais faire l'effort. Je dis ça, c'est pas évident, je ne fais que le dire maintenant, mais je vais m'efforcer vraiment de faire ça tout le temps. Je vais descendre 30-15 minutes en avance, même pour me préparer pour la réunion. Le temps que je serai en train de donner, je vais aussi, je vais dire à Dieu, mon Dieu, je vais toujours recevoir, parce que c'est complètement différent quand on est préparé pour une réunion que lorsqu'on n'est pas préparé, vraiment. Et quand on n'est pas préparé, c'est complètement différent. La différence dans notre vie spirituelle, elle est claire. Et c'est ça en fait. Et enfin, j'ai même pleuré en fait de l'expérience parce que j'ai vu vraiment quand on remet entre les mains de Dieu, c'est complètement différent. Voilà les filles, c'était ça que je voulais partager avec vous. Mais comme je suis déjà là dans la vidéo, je vais profiter aussi pour vous partager mon expérience durant le moment Godlywood que j'ai eu avec mon groupe. Euh, y a, j'ai lu le commentaire dans la communauté de Joël. Comme on est dans le même groupe, on a eu la même parole. Le commentaire de Joël, enfin, c'est quasiment la même chose de la manière que Dieu a parlé avec moi aussi. Parce que l'épouse nous a parlé du peuple d'Israël, du désert. Et elle a comparé le peuple d'Israël à nous qui sommes dans le Godlywood. Et dans le peuple d'Israël, il y a différents types de personnes. Il y a ceux qui sont morts, la plupart est mort dans le désert, ceux qui croyaient plus, ceux qui étaient plus incrédules, moins incrédules. Et elle a comparé ça à nous et aux classifications, les trois différentes filles qui sont dans le désert, les trois différentes filles qui sont types de filles qui sont dans le Godlywood, retardataires, communes et naturelles. Et elle nous disait, enfin, quel genre de peuple nous sommes, quel genre de personnes dans le désert. Le Godlywood représente le désert. Quel genre de personnes nous sommes. Et lorsqu'elle était en train de dire ça, même j'avais déjà commencé à penser à ça lors de mon entretien avec elle. Lorsque je lui avais posé la question, alors madame, pourquoi je ne suis pas encore une sister? J'avais déjà commencé à penser à ça. Et dans le moment Godlywood, je me suis dit,
que je suis d'entrer dans le Godlywood pour avancer dans ma vie spirituelle. J'ai pris la décision d'avancer dans ma vie spirituelle, d'avancer dans ma vie, d'avancer en tout. Et je ne peux pas moi-même accepter d'être normal ou d'être retardataire ou d'être derrière, de ne pas voir d'évolution dans ma vie. Que je vais lutter jour après jour. Parce que pour moi, le Godlywood et la vie spirituelle, c'est la même chose en fait. Pour moi, la manière dont on est dans notre investissement dans le groupe, c'est le reflet de notre investissement dans notre vie spirituelle. Moi, je vois ça comme ça. Et je me suis dit, je vais toujours avoir le courage dans le groupe d'être, le courage de voir mes erreurs, le courage de m'améliorer. Parce que de toute façon, avec Dieu, j'ai déjà beaucoup évolué, mais je veux évoluer plus. Je veux toujours, jour après jour, être plus proche de Dieu. Jour après jour, être comme Dieu il veut, penser comme Dieu il veut, changer comme Dieu il veut, améliorer mon physique, mon intérieur, mes yeux, tout. Et je me suis dit, je vais lutter jour après jour. Je vais lutter jour après jour pour être toujours naturel, pour croire toujours que le groupe, pour croire toujours que je vais être sauvé, que le groupe est là, que je suis en train de... En fait, être dans le groupe, je suis en train de marcher dans le désert, pour croire toujours que la terre promise, elle est devant, croire en mon salut et investir toujours. Peu importe quoi qu'il arrive, je me suis dit, je vais être toujours là. Et même elle nous a posé une question pour ouvrir notre vision. Je me suis dit aussi, mon Dieu, je vais investir dans moi, parce que je sais qu'en investissant dans moi, j'aurai la capacité de donner aux autres. Parce que si j'investis pas dans moi, j'aurai aucune capacité. Et je vois même ça avec moi au quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire quand je parle avec une dame ou avec une jeune, tout ce que je dis, ça vient de ma vie en fait. C'est mes expériences. La dernière fois, j'étais en train de parler de ma relation avec ma mère, parce que lors de la conférence mère et fille, Dieu avait parlé fortement avec moi pour que je puisse vraiment travailler cette relation à la racine. Et j'ai parlé de ça avec une dame dernièrement, et je me dis en fait, c'est ça la manière dont je travaille avec moi-même, ça va plus aider que la Bible, que la théorie. Et ça, je me dis ça depuis déjà longtemps que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu en tant qu'ouvrière. Et c'est ça que même je me dis, aujourd'hui, je vais investir dans moi, parce qu'en changeant moi-même, en étant vrai avec moi-même, je pourrais aider les autres. Ça, c'était pour ouvrir ma vision, parce que l'épouse nous disait que maintenant, dans le groupe Godlywood, les choses se resserre en fait pour entrer, c'est devenu bien difficile parce qu'on peut plus vraiment recevoir de filles et que pour qu'une rentre, une doit sortir ou une sister doit être élevée pour suivre les nouvelles qui vont rentrer. D'où encore la valeur de ce groupe. Et quand elle a dit ça, c'est ça, même Joël l'a dit dans son commentaire, j'ai lu, elle a dit que avancer n'est pas une option en fait. On doit avancer, point final. C'est comme prendre soin de sa vie spirituelle, c'est pas une option. On doit en prendre et on doit avancer et point final. Et c'est ça que moi j'ai retenu dans notre moment Godlywood, dont je profite aussi pour partager avec vous les filles. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, ça fait partie des choses que je dois changer. Mais je vais m'arrêter là et j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Ciao, ciao les filles.